La parole est à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en l'espace d'une semaine, les Français et nous-mêmes avons appris l'existence de Monsieur Benalla, conseiller du Président de la République, qui s'est fait passer pour un policier pour frapper un homme à terre. Depuis une semaine, quasiment chaque heure a été marquée par de nouvelles révélations, dont certaines laissent entendre que ces faits très graves ont été couverts au plus haut niveau de l'État. Notre Assemblée n'a pas vocation à se substituer à la justice, mais il est de sa responsabilité absolue d'assurer que nos institutions fonctionnent parfaitement, sans passe-droit et sans traitement de faveur. C'est pourquoi je remercie le président de Rugy, qui a fini par accepter le levier juridique proposé par les députés socialistes et apparentés pour que cette commission d'enquête soit créée immédiatement, sans quoi elle n'aurait pas pu voir le jour avant le mois d'octobre. Depuis hier, nous assistons aux auditions. Nous découvrons que le ministre de l'Intérieur dit ne rien savoir. Nous sommes rassurés de voir que les préfets et les directeurs d'administration centrale ont un souci scrupuleux de mettre en œuvre avec rigueur les lois de la République. Nous constatons par ricochet que les passe-droits aux règles de notre République semblent avoir été accordés depuis l'Élysée. Manquement à l'article 40 du Code pénal, dérogation aux règles de déontologie, usurpation d'insignes. Monsieur le Premier ministre, vous êtes chef d'une majorité qui veut avoir comme mot d'ordre l'exemplarité. L'exemplarité suppose aussi de gérer les problèmes lorsqu'ils surviennent. Aussi, seriez-vous d'accord, Monsieur le Premier ministre, et c'est ma seule question, seriez-vous d'accord pour que tous les membres concernés, Monsieur Koller, Monsieur Benalla et j'en passe, du cabinet du président Macron, rendez compte ici devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale? Vous engagez-vous à soutenir cette demande? Monsieur le Premier ministre, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'était ce que disait Montesquieu. Soyez donc ce pouvoir qui arrête l'abus de pouvoir, faute de quoi vous serez tenu pour responsable. La députée, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault, vous indiquez dans votre question que dans les événements que vous mentionnez et dans les réactions qui auraient pu intervenir et qui sont intervenues à la suite de la révélation de ces informations, il y aurait pu avoir une volonté de masquer ou de ne pas prendre de décision. C'est faux, Madame la députée. C'est faux, Madame la Présidente. C'est entièrement faux. Et vous savez très bien, d'abord parce que dès que ce comportement a été connu, une sanction a été prise. Une sanction a été prise, elle a été prise et elle a été effective. C'est la première chose que je veux vous dire. Lorsqu'il est apparu, Madame la Présidente, que le comportement d'un certain nombre de policiers semblait constituer une violation de la loi, les mesures appropriées de suspension, de signalement ont été prises. Autrement dit, toutes les réactions ont été prises lorsque les faits ont été connus. Vous pouvez parfaitement, Madame la Présidente, contester la proportionnalité, mais la vérité vous oblige à reconnaître que rien n'a été masqué et que rien n'a été omis. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que votre demande, la demande que vous me formulez à moi, Premier ministre, chef du gouvernement, est bien curieuse. Elle est bien curieuse parce que, au fond, vous êtes en train, vous parlementaires, soucieuse des droits du Parlement, de demander au chef du gouvernement de désigner la liste de ceux qui devraient être entendus par la commission parlementaire. Il y a là une confusion de l'esprit, Madame la Présidente, qui me surprend venant de vous. Elle me surprend car je vous sais attachée au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et rigoureuse intellectuellement. La commission des lois s'est donné les moyens d'être la commission d'enquête. Il lui appartiendra de procéder dans l'objet qu'elle a défini et dans le temps qu'elle a défini aux auditions qu'elle souhaitera obtenir dans le cadre de cet objet. Et je n'ai rien d'autre à ajouter sur la liste de ceux qui seront inscrits pour être auditionnés. Et si moi, Madame la Présidente, Premier ministre,
je me prononçais sur cette question. Qu'arriverait-il? Vous nous diriez, peut-être à juste titre, que je m'immisce dans le fonctionnement de la commission parlementaire. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, je fais, probablement comme vous, toute confiance à la commission des lois. Merci.